Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM pour un temps de parole consacré à cette décision en appel sur l'histoire de la tête de cochon. Alors effectivement, on va nous dire, on ne commente pas une décision de justice. Et pourquoi on ne commenterait pas une décision de justice ? C'est tout de même le principe de notre démocratie, pouvoir parler de tout, y compris d'une décision de justice. Nos invités aujourd'hui, ils sont deux. On a la chance d'avoir l'avocat maître Nadjim Hamada qui est avec nous. Nadjim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis on retrouve El Mamoun, forcément, le porte-parole des cadis. El Mamoun, rebonjour. Rebonjour Patrick. Messieurs, tous relaxés. Voilà la une de France Mayotte matin, comme pour l'ensemble de nos quotidiens, ou presque. Tous relaxés en appel, alors qu'en première instance, ils étaient condamnés. Comment vous l'expliquez, Nadjim ? Alors effectivement, moi je suis encore sous le choc de cette décision puisque je m'explique pas la décision. Alors, c'est pas dans mes habitudes effectivement de commenter des décisions de justice. La justice, une fois qu'elle est rendue, on n'a pas à commenter autre mesure. Mais cette fois-ci, quand même, on va se donner l'autorisation de commenter. Parce qu'effectivement, il y a une première décision qui est rendue, qui condamne les prévenus en considérant qu'ils ont commis des violences psychologiques et morales à l'endroit des parties civiles, c'est-à-dire l'association qui gère cette mosquée et par-delà cette association, tous les musulmans et les fidèles. On a un juge d'appel qui considère qu'il n'y a ni provocation à la haine raciale. C'est ce que voulait le procureur, l'avocat général disait il faut le condamner pour provocation à la haine raciale. Le juge d'appel dit il n'y a pas de provocation à la haine raciale et il dit en plus il n'y a pas de violence. Il y a une faute peut-être morale, mais certainement pas de violence ni de provocation. Je pense que le juge a manqué de justesse. Il a rendu la justice, mais il a certainement manqué de justesse dans son analyse. Et je dirais presque sans être faire de la provocation, il y a presque un déni de justice quelque part. Pourquoi il y aurait un déni de justice ? À partir du moment où un comportement déviant provoque un préjudice à l'endroit d'une personne ou d'un groupe de personnes, il y a forcément une infraction. Et le juge, son rôle est de donner une décision qui condamne cela sous peine de tomber sur le déni de justice. Alors, je sais ce que vous allez me dire et je vais y répondre avant. Vous allez me dire, le juge, il fait qu'appliquer la loi. Oui, le petit bouquin rouge. Le petit bouquin rouge. Alors, vous savez, le petit bouquin rouge, des fois, il est incomplet. Et le vide juridique n'existe pas en droit français. C'est-à-dire, aucune situation, toutes les situations doivent être régies par la loi. Le vide juridique, c'est dire que tel comportement, il n'y a aucune réponse judiciaire à apporter, donc il n'y a rien à apporter. Sauf que, effectivement, le juge doit donner à toute situation une condamnation, une réponse pénale, et une des sources du droit, et je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes suffisamment informé, il y a la loi, mais il y a aussi ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit prétorien. Le droit prétorien, c'est quoi ? C'est le droit créé par le juge lui-même. C'est le juge qui crée une règle de droit. Je vais vous donner un exemple. Le fait d'aller en justice, c'est un droit pour tout le monde. Oui. Je vais attaquer Kwezi, je vais attaquer El Mamoun, je vais attaquer Nadjim Hamada. On peut l'attaquer tout le temps. C'est un droit d'aller en justice. Et bien le juge a considéré qu'au bout d'un moment, le fait d'attaquer tout le temps une personne pour rien, c'est un abus de droit d'être en justice. C'est prévu nulle part dans la loi. A été créé par le juge. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Et là, mais est-ce que c'est pas ça qui s'est passé ? On avait une occasion. Non. Parce que là, on a plus l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que là, on avait l'occasion de créer le droit. Laissez-moi poser la question. On a le sentiment que les juges ont pris une décision en disant aïe aïe aïe, jurisprudence, à cause de nous, ça va changer partout en France. Parce que c'est une jurisprudence à Mayotte, elle est valable sur l'ensemble du territoire français. On est bien d'accord ? Est-ce que c'est pas ça qui a fait peur ? La jurisprudence. Vous dites que le juge a manqué de courage ? Non, c'est une question que je vous pose. Parce qu'effectivement, ou de justesse. Je pense qu'effectivement, le juge avait l'occasion. La cour d'appel de Mayotte, la cour d'appel de La Réunion, chambre détachée de Mayotte, avait la possibilité d'effectivement encadrer ce genre et réprimer ce genre de comportement. Aujourd'hui, c'est quoi la réponse, le signe, le message qui a été lancé ? Monsieur X demain a envie de jeter une tête de cochon dans la mosquée, eh bien ça, il n'aura rien comme condamnation. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça vraiment normal ? Ouais.
Donc il y avait une réponse pénale à apporter. Le juge a manqué effectivement de justesse dans sa décision. Le côté religieux des choses avec El Mamoun, le porte-parole des caddies. Vous étiez venu après le résultat, le délibéré de ce jugement en première instance. Vous étiez évidemment satisfait. Aujourd'hui, j'imagine que c'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose, même si nous disions que notre justice, que notre jugement, c'était celui qui était rendu en fait en première instance, et que tout ce qui vient après, c'est de l'accessoire qui va apporter de l'enrichissement, n'est-ce pas, donc à la connaissance de la chose juridique. Mais aujourd'hui, ce qui m'effraie et qui me fait peur, et en même temps qui me fait mal, c'est l'un des objectifs majeurs des jugements que notre justice doit rendre. C'est l'objectif pédagogique qui doit effectivement, en complémentarité de ce que disait notre conseiller juridique, permettre à ce que la population se régule. Là, la décision qui a été prise, c'est une décision qui dérègle, parce que la population mahoraise qui doit être accompagnée, n'est-ce pas, donc dans son exercice du droit commun, dans cette départementalisation qu'il a choisie, perd le pied. Il ne comprend pas, elle ne va pas comprendre. Là, parce que le bon sens a été effectivement institué dès en première instance, et qui a été repris, n'est-ce pas, donc par la proposition de l'avocat général ainsi que du président en appel. Donc cette décision va vraiment en opposition et à l'encontre du bon sens. Alors, quelle est la pédagogie que nous apportons à notre population, que nous devons aider à devenir effectivement des républicains complets, maîtrisant la juridiction? Il ne comprend plus. Ouais. Pour bien comprendre, ça veut dire quoi, Nadjim Hamada, sur le plan juridique, hein, pour que si on avait mis une croix gammée sur un cimetière musulman, là il y a blasphème. Il y a des dégradations. Là, c'est prévu. Ça, c'est prévu. Spécifiquement, effectivement, des dégradations. Mais la tête de cochon, non. C'est pas blasphème. La tête de cochon, c'est pas un blasphème. Ouais. On est tous d'accord. Ouais. On est tous d'accord. Mais moi, je dis pas ça. Je dis effectivement, il y a une forme de violence dans le geste qui a été accompli. Une violence psychologique, morale, d'un acte raciste, et je pèse mes mots, de la part de ces prévenus. Et une réponse pénale devait être apportée, et là on a manqué le coche. Tout à fait. Samuel, c'est ça qu'on a du mal à comprendre en fait, parce que le juge a écarté ce côté de violence, cet aspect de violence, pourtant il existe bien, mais il a aussi écarté l'intention de nuire qui était réelle. C'est-à-dire, quand on fait un pari d'aller jeter une tête de cochon sur une mosquée, c'est qu'il y a une intention de faire du mal, intention de nuire, et ça pourtant le code pénal le réprouve. Hein. Mais, on est tous d'accord, donc nous on attend la motivation. La motivation, c'est quoi? On a eu la décision qui a été rendue hier, mais on n'a pas la décision écrite, c'est-à-dire les explications, le cheminement intellectuel, juridique, et qui a abouti à la solution qui a été adoptée hier. Je l'annonce, puisque moi j'ai reçu instruction dans ce sens. Nous allons soumettre la question à la Cour de cassation. Il faut qu'on ait une décision quand même des plus hauts magistrats pour savoir si effectivement on est dans le vrai ou dans le faux. Mais en tout cas, il faut quand même une décision de la Cour de cassation qui tranchera la question. Le fait de jeter une tête de cochon dans une mosquée, est-ce que ça relève de la loi pénale ou pas? Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, imaginons, le juge a considéré qu'il y a une faute, mais pas pénale. Si on va au civil, est-ce que la personne va être condamnée? Parce que au civil, il faut effectivement démontrer une faute, un lien de causalité entre la faute et le préjudice qui a été occasionné. Vous voyez? Et on aura aussi les pires difficultés aussi pour démontrer une faute sur le plan civil. Donc le pénal, c'était la meilleure solution parce que ça régulait effectivement certains comportements déviants. Alors, une question pour Nadjim et El Mamoun. Il y a eu déjà ce genre d'acte en métropole. Des têtes de cochon jetées à proximité d'une mosquée ou à l'entrée d'une mosquée. Et ça s'est déjà fait. Il y a eu des jugements, ils ont été relaxés. Là, c'est pareil à Mayotte. Est-ce que vous estimez que parce qu'on est à Mayotte, on aurait dû avoir un jugement différent de celui de la métropole? El Mamoun. Ce n'est pas ça. L'esprit de la loi, ce n'est pas de sanctionner pour sanctionner. L'esprit de la loi, c'est d'abord en principe d'apporter une explication sur le délit qui a été commis. C'est pour cela qu'il y a cette nécessité de qualification.
C'est pour donner en principe une personnalité à la faute donnée. Et cette personnalité-là, n'est-ce pas, donc tient compte de quoi? Tient compte du milieu, de l'environnement dans lequel les personnes, finalement, qu'on appelle déjà celui qui a commis l'acte, se trouvent. La faute de profanation par tête de porc à Mayotte ne ressemble en rien avec ce qui c'est la tête de porc qui aurait pu être finalement ou qui s'est fait à métropole. Parce qu'ici, nous sommes dans une population qui, à 92%, est musulmane. L'acte... C'est ça, donc on parle bien de spécificité de Mamoun. Oui, mais notre loi, elle est spécifique, que vous le vouliez ou pas. Je me suis égosé ici plusieurs fois à l'expliquer, n'est-ce pas? L'esprit de notre constitution, c'est de prendre les réalités de la localité. On ne peut pas ne pas qu'on appelle tenir compte de cela. Donc en fait, enlever cet aspect de localité-là, c'est enlever l'esprit de notre juridiction. Donc en fait, ne pas avoir tenu compte de cela et de placer Mayotte dans le même contexte que la métropole, que la Réunion, que dans n'importe où la dominance n'est pas musulmane et que disent bon ça se ressemble à ça, non. Ici, l'acte de profanation, c'est une véritable agression que je dirais même physique et qui aurait pu être qu'on appelle déjà aux conséquences de plusieurs catastrophes aussi. Il n'y avait pas eu cet esprit de tolérance que nous avons utilisé pour animer la population et l'amener à la paix. Samuel. Bon, c'est fait, la décision est rendue en appel, on va aller en cassation, mais est-ce que tout ça n'est pas une vaste hypocrisie si on regarde bien? Est-ce que la loi, justement, n'est-elle pas mal faite? Parce que si on regarde bien, elle ne protège pas les personnes dans ces cas-là. La confession, la foi des personnes, quelle qu'elle soit, que l'on soit juif, musulman ou chrétien, il est donc permis d'aller pisser sur une église, de jeter une tête de cochon dans une mosquée, et ce n'est pas punissable, ce n'est pas condamnable, c'est moralement réprouvable, mais est-ce que c'est pas la loi qu'il faut changer justement pour protéger les personnes? On ne protège que la laïcité, mais on ne protège pas le cœur de la laïcité. Najim. Oui, la loi elle est ainsi faite, je suis là. Elle peut évoluer la loi. La loi elle évolue tous les jours. Ouais. Vous savez, la loi, on vote des lois pratiquement tous les jours et les choses changent. Sauf que notre système est si bien fait que tout retombe sous le coup de la loi. Donc effectivement, on aurait pu trouver. Il y a deux qualifications. Il y a une provocation, il y a une violence. On est tous d'accord qu'il y a une violence. C'est une forme de violence d'aller. Donc on aurait pu. Et d'ailleurs, le premier juge a été convaincu de cet argument. On a réussi à convaincre le premier juge qu'il y avait effectivement une violence et il a condamné lourdement, mais il a condamné. Donc, vous savez, quand il se passe des choses un peu en métropole, et on a des lois de circonstances en matière de terrorisme, voilà ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo, donc du coup, on va essayer de mettre tout le monde sur écoute. C'est une loi de circonstances, il faut essayer d'écouter un peu tout le monde, voir un peu les terroristes. Là, ça mérite pas une loi pour dire, voilà, dorénavant, si vous jetez une tête de porc dans la mosquée, dans un lieu de culte, ça vaut tant de peines d'amende et tant de... Ça ne sert à rien, si je puis dire, puisque le dispositif législatif est déjà existant. Ouais. Il fallait l'appliquer. Il fallait tout simplement l'appliquer. Merci beaucoup. Je pense juste à tous ces gens qui ont marché le lendemain ou le surlendemain ou quelques jours après, j'ai plus les dates en tête. Le lendemain, c'est ça, qui ont marché dans les rues de Mayotte pour, avec beaucoup de dignité, pour protester contre effectivement cet acte qui aujourd'hui probablement ne se sentent pas ni soutenus et certainement pas réparés dans cette décision. Hein. Oui, moi j'ai eu Maître Pinelli qui défendait l'une des mises en cause, des condamnés en tout cas, hier au téléphone, et il parlait des fortes tensions. Il a évoqué les fortes tensions qu'il y avait sur l'île. Je dément complètement les tensions, c'est faux. Il y a eu beaucoup de dignité, de paix, pas d'agressivité, aucune, que ce soit à Pamandzi pendant la marche blanche ou même pendant les audiences. L'histoire n'est pas terminée. Et même après le délibéré d'hier. Exactement. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler parce que l'histoire, semble-t-il, n'est pas terminée si l'on en croit ce que vient de nous déclarer Najim Hamada, la cour de casse. On y va tout droit. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.